Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers chemins. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle que Khadija a joué dans la révélation de l'islam et son soutien qu'elle a apporté au messager dans la transmission de son message. Le messager, il a épousé cette dame quand il avait 25 ans et quand elle avait 40 ans, c'est-à-dire qu'il y avait 15 années entre les deux. Elle avait déjà fait 2 mariages, donc elle avait l'expérience du mariage. Ce mari était simplement décédé, c'était pas par divorce. Et donc lorsque le messager l'a eu, il a eu avec elle des enfants et c'est elle qui l'a soutenu jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 40 ans et qu'il reçoive le message. Elle était commerçante, donc elle avait une prospérité reconnue à la Mecque. Elle était fortunée, comme on le dit. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, elle ne l'a pas épousé parce qu'elle avait besoin d'un homme de compagnie. Mais c'est tout simplement parce que c'était un très bon commercial. Elle avait besoin de ses services. Et lorsqu'elle a constaté qu'il était honnête, elle-même a demandé s'il ne voulait pas l'épouser. Quand il a accepté, les démarches ont été faites et il a épousé. Ce fut sa première femme. Lorsque la révélation va être faite, c'est là que la raison pour laquelle il a épousé Khadija va se révéler. Parce qu'elle aura apporté son expérience à son travail. Parce que quand il avait 40 ans à la réception de la révélation, elle en avait 55. Elle en avait 55. Donc du haut de ces 55 ans, elle connaissait la société arabe. Elle savait à qui il fallait s'adresser. Comment est-ce qu'il devait avoir des soutiens pour faire son travail sans que cela ne lui porte préjudice? Donc, lorsqu'il a reçu le message et qu'il était effrayé, il s'est retourné vers elle, il est venu la voir et elle a automatiquement apporté son soutien. Et le premier soutien qu'elle a fait, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, elle a d'abord stabilisé, elle a calmé, elle a écouté, elle a rassuré et ensuite elle est allée se renseigner auprès de ceux qui savaient. En l'occurrence, elle avait un cousin qui s'appelle Waraqat ibn Nawfal. Ce dernier avait la connaissance chrétienne. Il savait lire la Bible. On déduit qu'il était chrétien. Ce qui veut dire que la Mecque, il y avait 2 grandes religions à la Mecque. Il y avait les animistes et puis il y avait les chrétiens. Puisque à Médine, il y avait les juifs. Et le messager lui-même, lorsqu'il était confronté à des difficultés à la Mecque, il faisait recours aux chrétiens. La preuve, lorsque ses compagnons étaient persécutés, il leur a demandé de partir en Abyssinie auprès de Négus qui était chrétien. Il a dit, Malikun la yuzlam ahdun inda. Il dit, allez-y auprès de Négus vous protéger, parce que personne n'est traité injustement auprès de Négus. Et c'est ce qui a été fait. Quand ils sont arrivés, ils ont été protégés. Et les Mécois ont même envoyé une délégation pour qu'on les estrade. Quand ils sont arrivés, le Négus a dit non, on ne peut pas les estrader. Et il a demandé la raison pour laquelle les Mécois voulaient qu'elle les estrade. Les missionnaires ont dit que ces personnes ont fui parce qu'elles ont bafoué la dignité des ancêtres, parce qu'elles ont détruit, comme on appelle, les valeurs traditionnelles. Donc, elles sont poursuivies par rapport à cela. Donc, il y avait le chef de la délégation qui s'appelle Ja'far ibn Abi Talib, qui s'est présenté, qui a dit non, nous étions un peuple barbare, nous étions un peuple, les uns agressent les autres, le plus fort prenait toujours le dessus, mais nous avons reçu quelqu'un qui nous a apporté quelque chose, qui nous a ramené, n'est-ce pas, à la civilisation. Désormais, nous sommes obligés de tenir compte des droits des uns et des autres, etc., etc. Il a bien expliqué la mission du messager. Et le Négus lui a demandé, est-ce que vous avez quelque chose de ce qu'il vous a apporté? Il dit si. Il dit alors, récitez-moi cela. Ja'far a récité la sourate 19, c'est-à-dire la sourate Marie. Quand il a fini de réciter, le Négus et ses notables ont pleuré et ils ont dit, il n'y a aucune différence entre ce que nous faisons et ce qui a été donné à son mission. Donc, ils ne vont pas retourner vers vous, ils vont rester ici. Et c'est comme ça qu'il les a protégés. Mais pour revenir à Khadija, Khadija savait sur qui se renseigner. Elle n'est pas allée se renseigner sur des idolâtres, ni chez des charlatans, ni chez des lanceurs de courrier, etc. Mais elle allait se renseigner auprès de ceux qui savaient. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, dans la sourate 10,
le verset 84, il a dit au messager, il dit, si tu doutes de ce que nous t'avons fait descendre, va demander à ceux qui ont reçu le livre avant toi, ils vont te dire que ce que tu as est la vérité. Tu vois, vous voyez qu'elle est partie de se renseigner là où il fallait. Khadija a mis sa fortune au service du messager, au point que il n'avait plus rien à faire en dehors de la transmission du message. Elle s'occupait de la famille, elle s'occupait, comme on appelle, de la gestion du ménage. Et le messager n'avait qu'à faire son travail. Donc elle l'a protégé, elle ne l'a pas exposé, pas du tout. Au point que, lorsqu'il y a eu un embargo sur eux, elle a subi l'embargo. Pendant 3 années, ils ont, comme on appelle, ils ont vécu la galère parce que les dignitaires de la Mecque avaient demandé que personne ne leur vende quoi que ce soit. Donc les provisions qu'ils avaient étaient finies et ils ne se nourrissaient qu'à partir des feuilles des arbres. Mais Khadija a suivi le messager dans ça. Elle n'a pas dit, ah écoute, ton affaire là nous a apporté la pauvreté, ça nous a apporté des difficultés. Avant nous étions dans l'opulence, on n'avait pas de problème. Voilà, tu nous as envoyé comme on est quelque chose qui nous met dans des difficultés. Non, elle a suivi comme il fallait. Alors Khadija est celle-là, comme je l'ai dit, qui l'a énormément soutenu. Au point qu'à la 10e année de la prophétie, quand Khadija décéda, le prophète, paix et salut sur lui, a décrété cette année-là comme l'année de l'affliction, tellement qu'il était affligé. Parce que cette année-là, il y a 2 personnes qui sont décédées. Il y a comme on appelle son oncle Abu Talib, qui était son protecteur de l'extérieur contre les autres tribus, et il y avait sa protection interne qui était Khadija qui est décédée. Tellement qu'il en était affligé, une fois l'ange Gabriel est venu lui dire, ô messager, Khadija est juste à côté de toi, elle a un bol de nourriture pour toi et elle a de l'eau pour toi. Vous voyez, elle s'occupait tellement du messager que même quand elle est décédée, quand elle est venue lui rendre visite, elle est venue avec de la nourriture parce que elle pense, c'est-à-dire que même dans l'au-delà, elle pense encore prendre soin de lui. Mais combien de femmes aujourd'hui, combien de femmes mariées s'occupent même de faire la nourriture pour leur mari? Combien de femmes? Ça, c'est des choses que nous devons essayer de voir. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se comparent à Khadija, mais c'est sur le plan matériel. Souvent, on entend des gens dire, ah, il a une Khadija, c'est-à-dire une femme qui agit que lui, mais qui a l'argent, ou bien une femme qui a l'argent. Mais Khadija ne sait pas, Khadija ne sait pas, comment on appelle, n'a pas été auprès du messager à cause de son argent. Non, vous voyez un peu le soutien qu'elle a apporté, vous voyez la souffrance qu'elle a subie avec lui. Et ça, c'est très important. Au point que même quand elle est décédée, elle venait lui rendre visite avec même la nourriture. Et le messager, il n'a pas oublié ce que Khadija a fait pour lui. Au point que tout ce qu'il faisait comme offrande ou bien comme cadeau, il en donnait aux amis de Khadija en souvenir de ce que Khadija a fait pour lui. Vous savez, l'historique que vous avez dans la vie de votre mari, chère femme, est très très important. Si vous avez un historique très positif, vous voyez que vous ne serez jamais oublié par votre mari. C'est la même chose, cher frère, cher mari. L'historique que vous construisez, n'est-ce pas, avec votre femme est très important. Si vous n'êtes pas là, c'est ce qui va la marquer pour toujours. Donc, faisons attention à ce que nous faisons lorsque nous vivons, n'est-ce pas, ensemble. Alors, Khadija, le messager a dit une fois, il dit, au moment où personne ne croyait en moi, Khadija croyait en moi. Au moment où les gens pensaient que je mentais, Khadija disait que je disais la vérité. Au moment où je n'avais rien, Khadija a mis sa fortune, sa personne à ma disposition. Au moment où j'avais besoin de soutien, Khadija était là. Donc vous voyez, elle était vraiment très très importante pour lui, au point que lorsqu'elle décéda, ça lui a apporté un petit déséquilibre. Et pour le consoler, le Seigneur a dû organiser ce qu'on appelle le voyage nocturne. Le voyage qui a permis au messager d'aller dans les cieux pour rencontrer le Seigneur, et là où les 5 prières quotidiennes lui ont été remises. Donc pour vous dire un peu l'importance de cette femme-là. Et si nous voulons nous comparer, si nos femmes veulent se comparer à Khadija, comparez-vous dans la qualité du service qu'elle apportait au messager. Ne vous comparez pas par rapport à la fortune que vous avez, n'est-ce pas, qu'elle avait. Non, pas du tout. Alors, voilà ce que nous pouvons lui demander succincte sur le rôle que Khadija a joué, n'est-ce pas, dans la vie du messager. C'est un rôle de stabilisation, d'équilibre, d'assurance
hein, qui lui ont permis de faire son travail sans problème. Que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. Je vous remercie.